que je vois aujourd'hui, le problème principal, ou ce que je peux me rendre compte dans les témoignages des femmes qui viennent me voir, c'est qu'elles ne se sentent pas aimées à la hauteur de ce qu'elles aimeraient être aimées. J'aimerais être aimée et mon partenaire ne fait pas ça, ne me dit pas ça, voilà, souvent ça commence comme ça. Ou carrément c'est je l'aime, mais je ne sais pas si je l'aime suffisamment pour accepter des choses qui se passent aujourd'hui dans notre couple ou dans notre binôme. Et donc c'est ok. Et qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il t'aime? Comment tu pourrais te rendre compte qu'il t'aime comme tu voudrais être aimé? Et là, en général, il y a un blanc. C'est que la femme ne sait pas. Elle va me dire, je veux qu'il soit gentil, mais gentil, il l'est déjà. Parce que je parle des personnes complètement normales, gentilles, hein, tout. Donc, oui, il est déjà gentil. Donc, ça me va bien. Mais je voudrais qu'il soit. Donc, en cherchant un peu, qu'il soit un peu plus entreprenant, qu'il prenne un peu plus de décisions, qu'il choisisse. Mais qu'il prenne des décisions et qu'il choisisse pour moi dans ce que moi je veux, bien sûr. Pas qu'il décide de partir en voyage au bout du monde alors que moi j'ai envie de passer un week-end dans un hôtel de luxe avec spa, jacuzzi, etc. Donc, quand on discute encore un peu plus, on approfondit. C'est, alors, dis-moi un petit peu ce que toi t'aimerais. Et là, il y a souvent, je ne sais pas, où il y a beaucoup d'idées. Et puis, j'aimerais faire ça, puis j'aimerais faire ça, puis j'aimerais faire ça. Mais en réalité, dans son fort intérieur, dans ses sensations, dans son émotion, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est très important. C'est comme si l'autre devait savoir, devrait lire dans mes pensées pour savoir ce que moi j'ai envie à la place de moi, puisque moi je ne sais pas ce que j'ai envie. Voilà. Et c'est souvent ça. Donc comment l'autre peut répondre à mes attentes, alors qu'en fait, mes attentes, je ne le sais pas. Donc, de temps en temps, je le sais. Quelques attentes que je veux, oui, tiens, j'ai envie de me faire un week-end dans un hôtel, un spa, tranquille, sans les enfants. Bon, ça, c'est assez clair. Et je peux l'exprimer. Mais il y a des envies que je peux avoir en tant que femme, et donc, je veux dire, peut-être beaucoup de femmes sont comme ça, puisque je l'ai aussi vu, qui sont profondes, que je n'ose même pas m'avouer à moi. Ne serait-ce que prendre un week-end seul, sans les enfants, sans la famille, sans le mari, sans rien du tout. Oh, mais comment je vais oser dire ça à la famille? Comment l'autre peut entendre ça? C'est pas possible. Comment je peux entendre que finalement j'ai rien envie de faire? J'ai juste envie de dormir pendant 2 jours dans mon lit et qu'on me foute la paix. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas trop possible ça, parce que ça fait pas partie des choses qu'on a pu me dire à l'école, qu'on m'a enseigné, que maman m'a dit. Non, il faut faire. Et puis je suis une femme, donc il y a d'autres choses à faire, quoi. Faut pas s'occuper que de ça. Il faut pas surtout pas s'occuper de moi. Il faut que je m'occupe des autres, il faut que je m'occupe, des parents, des enfants, du chéri, bien entendu, mais pas de moi. Et donc ça crée une espèce de malaise, de mal-être qui s'accumule au fur et à mesure. Et donc, ce que j'entends, c'est, mais je peux pas être égoïste, quoi. Je peux pas ne penser qu'à moi, c'est pas possible. Il faut d'abord il faut faire à manger, il faut que la maison, elle tourne, il faut le travail. Quand on travaille, il faut s'occuper des autres. Quand j'en ai pas assez à la maison, il faut que j'aille faire des associations, il faut que j'aille donner à un tas de monde, quoi. Et là-dedans, je me perds. Je me perds parce que je sais plus ce que moi j'ai envie, ce que moi j'ai besoin, qui je suis vraiment, parce que en fait, la femme ne s'est jamais vraiment tournée vers elle, ne s'est jamais rendue compte de ok, c'est quoi mon envie, c'est quoi mon désir aujourd'hui, de quoi je suis faite, qu'est-ce que j'aimerais, quelle est la chose qui va pouvoir me donner une pêche d'enfer, qui va me donner un amour incroyable, où je vais pouvoir aller justement faire la cuisine, faire des trucs avec une énergie incroyable, un amour, et là, sans me vider. Sans qu'à la fin de la journée, je puisse dire, je suis épuisée, quoi. Je suis épuisée. Et c'est ce que j'entends souvent. Je suis épuisée. Quand les femmes viennent à moi, elles sont épuisées. Et sans vraiment avoir conscience de quoi je suis épuisée. Elles sont, à bout. Donc, elles peuvent même croire qu'elles sont épuisées de la relation avec leur partenaire, voilà. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est que tout a tiré. J'ai tiré sur la corde pour tout le monde, j'ai tout donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis complètement vide.
Et donc, bien sûr, ça va être la faute des enfants, parce qu'ils n'écoutent rien, qui font rien à la maison. C'est la faute du mari, c'est la faute du travail, ça va être la faute de tout le monde. Parce qu'à un moment, jamais je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Donc, s'il y a une faute, c'est la faute à notre éducation. On a été éduqués comme ça. Ok, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il suffit juste, entre guillemets, il suffit juste prendre conscience de là. Ah ok, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de leur faute. On nous a tous élevés dans ces conditions-là. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aujourd'hui venir à moi, m'aimer et comprendre que à partir de l'amour que je vais avoir, à partir de ma lumière que je vais pouvoir donner, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir de la puissance, je vais avoir de la force et ça, je vais pouvoir le transmettre à tout le monde. Et là, je vais pouvoir aider, accompagner, gérer tout ce que j'ai à gérer dans une journée, dans un mois, etc. Mais toujours en revenant à moi et en sentant et en sachant de quoi j'ai besoin. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on a besoin en tant que femme aujourd'hui. Ce que je propose aujourd'hui dans les stages de femmes, c'est justement d'aller se retrouver. D'aller voir un peu justement notre éducation. Qu'est-ce que notre éducation nous a amené à aller pardonner à papa, maman, tous les traumas qu'on a pu avoir, les comprendre, les gérer et puis les nettoyer pour aller après de plus en plus se rencontrer. Aujourd'hui, j'ai plus papa, j'ai plus maman, même s'ils existent encore, mais en tant que femme adulte, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment je peux gérer ma vie? Comment je peux m'apporter de la douceur, du bonheur, de la satisfaction pour ensuite, après, pouvoir le déployer, justement. Et on va le travailler avec le corps, parce que dans notre corps, tout s'est engrammé. Toutes nos blessures, toutes les blessures physiques, émotionnelles, tout s'est engrammé dans notre corps. Et ce que je peux voir aussi, c'est que souvent dans mes stages, j'ai des femmes qui viennent, qui m'ont dit « Oh, mais j'ai beaucoup travaillé déjà, j'ai fait de la psy. » Ah, super, génial. Mais là, on va le travailler avec le corps. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu travailler en psy, en nettoyant la mémoire ou en nettoyant un peu notre intellect, là, on va aller le nettoyer avec le corps. Ne serait-ce que de se prendre dans les bras simplement. Rien que ça. Et aujourd'hui, le fait de se prendre dans les bras, il y a tellement d'émotions. Il y a tellement de choses qui peuvent remonter. De la douceur, de la contrainte, de la peur. Il y a énormément de choses. Eh bien, dans les stages femmes, on va aller se reconnecter à notre corps pour que notre corps puisse nous donner des indications sur nos besoins, nos envies, nos désirs. Devenir de plus en plus sensuel, c'est-à-dire ouvrir tous nos sens. Aller découvrir le plaisir de voir, d'entendre, de sentir, de manger, de boire et aussi le plaisir à tout niveau. Le plaisir vraiment de se toucher et du plaisir sexuel, mais sans que ça soit forcément du sexe. Et ça, c'est une grande étape aussi, comprendre notre sexualité, comprendre notre sexe, comment fonctionne notre sexe, notre désir, notre plaisir, à quel moment. Et là-dessus aussi, je voudrais dire que j'entends beaucoup de femmes qui viennent à moi en me disant « j'ai plus de libido, voilà, je suis foutue, j'ai plus de libido ». Et je l'entends de des femmes de 20 ans. Des femmes de 65 ans, des femmes de 40 ans. Donc, c'est pas parce qu'on arrive à la préménopause ou à la ménopause qu'on va dire j'ai plus libido à n'importe quel âge, pour X motifs dans la vie. Et donc, pour moi, la libido n'est pas une maladie. Ce n'est pas non plus une fatalité. La libido, c'est juste un symptôme, comme la fièvre. Quand on a de la fièvre, c'est pas une maladie, ça montre qu'il y a quelque chose derrière. Eh bien, on va aller découvrir, déconnecter, connecter. Pourquoi j'ai ce manque de libido? Qu'est-ce qui m'arrive? Et pour retrouver ce plaisir, et ce plaisir pas simplement dans du sexe, mais le plaisir de la vie, le plaisir de récupérer cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, la Kundalini, pour aller vivre des extases à chaque instant de notre vie. Je trouve que c'est un beau programme.